Quoi à ma gauche? Une hypercar, hein? Bah ouais, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, pourtant, il n'y a pas beaucoup d'hypercars, hein. Je crois qu'il y en a 6. Comment ils font pour se cracher? Faut qu'on m'explique. J'ai peur, j'ai pas confiance. Je le sentais venir, le bonhomme, je le sentais venir. Why. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Race Room Racing Experience. Alors pour ceux qui sont familiers et habitués de la chaîne, vous savez très bien que c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur, un jeu qui est vraiment trop sous-coté. Pour ceux qui ne sont pas habitués de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne de votre petit Belge ici. On est bientôt 400, c'est super chouette. En tout cas, installez-vous confortablement. Il s'agit d'une endurance de 1 heure. Bon, je sais pas s'il faut considérer ça comme une endurance, mais en tout cas, dans les événements spéciaux, Race Room considère ça comme une endurance. Donc un peu comme sur le Mans Ultimate d'ailleurs. Vous avez ici une course d'1 heure sur le circuit de Spa-Francorchamps en multiclasse. Alors on a les hypercars et les GT3. Et on teste également le tout nouveau HUD, donc le HUD, je sais pas comment on appelle, si c'est HUD ou HUD, vous me corrigerez en commentaire si je dis des bêtises, mais moi je dis le HUD. En tout cas, je vous laisse profiter de cette course, bonne vidéo à tous. Alors on se retrouve ici donc pour une course classée sur Race Room. Donc je serais vraiment curieux de voir, parce que j'ai jamais vu les hypercars sur Race Room, à quoi ça ressemble. On va avoir donc 15 minutes de qualification et 1 heure de course. Et j'ai fait quelques tours en essai quand même, hein, parce que bon, j'ai jamais utilisé la Porsche sur Race Room, en tout cas pas dans cette nouvelle version. Et en plus c'est du multiclasse et c'est 1 heure. Donc voilà, je me suis quand même dit ici, je vais faire quelques petits tours d'essai hein, pour juste maîtriser un minimum ma voiture. On n'est pas beaucoup. Comme je vous disais, un des problèmes de Race Room, c'est vraiment le manque de joueurs. Allez, on est parti. Qualif. Vraiment, c'est des qualifs privatives. Oh. Alors, faut s'adapter hein, parce que entre Race Room et le Mans Ultimate, c'est pas du tout la même. Le force feedback, enfin la physique des voitures n'est pas exactement la même. Ici, on a droit à 50 tracks limite pour toute la course. Vous verrez que ça va très vite, hein. Un contact avec une voiture, je crois que c'est 4 points directement ou 5 points. Puis la piste, c'est tout de suite 1 ou 2 points. Donc 50, ça va très vite. Normalement, Race Room avait implémenté des plus grandes grilles. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que, puisqu'il y a au moins 2 splits, puisqu'on est en split 1, pourquoi est-ce qu'on n'est pas un seul groupe. Là, on est à peine... hypercar et 12 GT3, on a à peine 18. Donc même si on regroupe limite les 2 splits, on serait à 36, qui est largement normalement faisable pour un jeu. 2.18.5. Alors pour les adeptes de Le Mans Ultimate, vous allez dire 2.18 c'est un très bon temps, oui. Mais sur Race Room, 2.18 n'est pas un très bon temps du tout, hein, je pense. Je pense qu'il y a des gars qui descendent dans les 2.15, si je me souviens bien. Je pense pouvoir descendre dans les 2.17. À mon avis 2.16 quand même pas. Mais 2.17 je pense pouvoir y arriver. Mais donc je suis en setup par défaut moi ici. Donc ça veut dire que ce qui est bien c'est que mes temps de qualif, normalement je pourrais à peu près les reproduire en course. Alors que si les gens qui sont là ont des setups pour les qualifs, je vais dire spéciaux pour les qualifs, bah, ça veut dire que potentiellement ils rouleront moins bien en course. Alors moi ici je peux faire tout aussi bien en course normalement puisque je n'ai pas de setup. C'est le setup que j'utiliserai pour la course. C'est parti, là je suis très bien sorti. On peut aller chercher un 2.16. C'est vraiment top. Ouais, pas mal ici. Il me faut 0.25 pour passer dans les 16 et là j'ai 0.19. Ici. Aussi bien sorti. Un peu moins bien par contre ici. Dommage. Le double gauche.
Non, j'ai pris trop tôt. Non, dommage. Encore un bon delta, mais j'ai pris trop tôt. J'ai tourné trop tôt vers le virage Paul Frère. Allez, comment est-ce que je peux aller chercher un 2-16? Non, je suis mal sorti. Ah, dommage. J'améliore, mais est-ce que ça va suffire? Non. Bon, après, c'est une bonne qualif, hein, P1, je dis oui. Setup du véhicule, on va foutre le maximum, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de ravitaillement si on met le maximum, j'imagine. Vous voyez que j'ai rien changé, hein. J'ai juste modifié 2-3 petits bidules, mais c'est vraiment anecdotique. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Croisez les doigts les gars, comme d'hab, petite course au Restroom. J'espère vous montrer que Restroom peut être chouette, malgré le manque de joueurs. Génial, j'ai pas les feux. Ah si, ah j'ai les feux, enfin. C'est parti. Comme d'hab, un mauvais départ. C'est quoi à ma gauche? Hypercar, hein? Bah ouais, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Let's go! Let's go! Un des parkings sur Restroom Racing Experience, les gars! Oh, let's go! On va voir ce que ça donne. Visiblement, tout le monde est en hard au niveau des pneus. Déjà drapeau jaune. Déjà un crash. Bon, pourtant, il n'y a pas beaucoup d'hypercars, hein. Je crois qu'il y en a 6. Comment ils font pour se cracher? Faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique. Bon, le gars devant, il est hyper lent. En hypercar. J'ai pris photo ici sur le livreur. La Porsche derrière est à l'aspi. 3 Porsche en première position, BM ensuite. Il a l'aspi. Oh, c'était dangereux ce qu'il vient de faire là, le gars. J'ai peur, j'ai pas confiance. Je le sentais venir, le bonhomme, je le sentais venir. Whitey. Je vais m'éloigner un maximum du bonhomme. J'ai pas envie qu'il me satellise. Vous êtes satellisé. Je m'éloigne un max du bonhomme. Si je passe pas la vitesse... Je suis presque au rupteur, mais je ne la passe pas. Je préfère la passer plus loin. Ici. On a déjà 3 secondes sur les autres, donc visiblement, il n'y a que la Porsche là qui va peut-être essayer de nous accrocher cette course. Ok. Ah, track limite. Je viens de voir incident. Donc vous voyez, ça c'est un point d'incident. Hein. J'en avais déjà un apparemment. Ah, hypercar derrière. Ah oui, c'est celui qui s'est craché probablement. Je le laisse passer, j'ai pas envie qu'il me tue. Qu'est-ce qu'il attend pour passer? Ça je comprends pas hein, les gars. Si vous... Pourquoi est-ce que le gars... S'il est...
Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas d'abord le GT3 ou d'autres KT? Ah, du coup, je fais n'importe quoi. Dommage. Ah, dommage, j'avais perdu gros. J'avais une bonne seconde d'avance sur le gars, mais il vient tout récupérer du coup, à cause de mon erreur. Oh, très très bon virage ici aussi. Allez, let's go. Faut que j'enchaîne là. Faut vraiment que j'enchaîne. Faire des bons tours. Me mettre à l'abri de la spi. Que je vous dis, ça blablate dans le chat. Faudrait vraiment que je puisse quitter ça. Enfin, enlever ça plutôt. Pour la garder sur la route là. Ouah. Pousse à fond. Ça se voit peut-être pas mais je pousse là les gars. Je pousse comme Jaja. Très bon virage ici. Il reste quand même à 0,8 hein. Solide derrière. Ah vous voyez, le gars avait l'adrénaline, il me suivait donc il avait la motivation, mais ici, vu qu'il a décroché un peu, il a du mal à suivre. Enfin, ou alors je roule bien, je sais pas, ou alors peut-être il a un souci. Mais en tout cas, on commence à un petit peu mettre un gap avec lui. Un très bon rythme du deuxième. Il m'aura vraiment mis une solide pression au début de course. Un drapeau bleu. Faire derrière, laisser passer. J'ai peur là, je regarde trop dans les rétros. J'ai pas encore l'habitude du trafic dans Race Room. Le rétroviseur virtuel ici, enfin pas virtuel, enfin si virtuel, au-dessus ici est un petit peu moins bien fait que dans Le Mans Ultimate. Et donc du coup on voit un petit peu moins fort arriver les voitures. Du coup l'hypercar avec la différence de vitesse qui est assez importante. Et Et je pense que tout peut passer là maintenant. Ah, encore des hypercars. Wow, ils sont dangereux. Let's go. On continue, on pousse. Oh, drapeau jaune. On crash. On crash même. C'est l'hypercar jaune, la porte je crois. Avec le gars derrière, j'ai vraiment pas droit à beaucoup d'erreurs. Hein. Faut vraiment que je bombarde. C'est chouette, ça me met de la pression. Malgré que la course n'est pas très mouvementée, vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures. Hein. On est 18, avec ceux qui ont abandonné, on est peut-être déjà même plus que 15 ou 16. Allez, come on. 3 secondes avec le deuxième et 11 secondes avec le troisième, donc on continue à creuser un petit peu l'écart. C'est bon. Ah, il suit bien quand même le gars derrière. J'ai pas droit à la moindre erreur. Hein. Allez les gars, c'est parti. Bien long, il fait chaud. Faut que je garde la concentration.
sortie ici, le speaker corner. Allez, améliorer mon temps peut-être. Pas de top par contre ici dans le raidillon, dans le double gauche, dans le raidillon. La fatigue arrive les gars, la fatigue arrive, je vous le dis. Bon enchaînement ici. Ici aussi. Ici aussi. Je peux aller chercher un meilleur temps encore ici. Un peu large ici, à Blanchimont. Aussi Blanchimont dans le Mans Ultimate, il faut quand même se concentrer pour le passer à fond. Ici ça passe très facilement à fond. Hein. Mal sorti. J'améliore quand même mon PB. Le 17-3. Pas prendre tous les risques non plus. Du coup j'ai creusé un peu le gap avec le deuxième. Arrière qui est parti un peu en drift ici. Thank you. Merci. Oh, j'ai bien enchaîné là. Je suis mal sorti par contre. Ah, donc quand on passe en dessous des 70%, on voit que nos pneus changent de couleur. On a le pneu arrière droit, gauche, qui est passé en orange, enfin en jaune, pardon. Moi, les couleurs, je suis pas daltonien, mais pourtant, je bug. Encore une hypercar derrière. Ah, c'est monsieur. Oh, j'ai perdu full time. Je pense que pour une fois, celui-ci attendait en plus. Dommage. Ah. Merci, je crois qu'il m'a vu. Ouais, là, son avant tout abîmé. On a un troisième pneu qui est passé en orange. En jaune, j'ai du mal avec ce jaune. Je ne suis pas daltonien, je vous rassure. Je vois les bons drapeaux. Il n'y a pas toutes les hypercars comme sur le Mans Ultimate, la Peugeot, l'Alpine, tout ça, il n'y a pas. Oups, je crois que je perds ma voiture dans le dernier tour, moi, ici. Je me focus. Est-ce que je peux aller améliorer dans le dernier tour? Je peux aller faire un bon freinage et battre mon PB ici dans le dernier tour. J'ai 11 secondes d'avance, ça va encore. Too late on the brakes. Les pneus sont plus capables d'enchaîner un freinage comme ça. Dommage, en tout cas. Yes! Yes! Victoire! En split 1 sur Raceroom! Yes! Avec la Porsche en plus! Vous voyez, ça manque de monde, hein. Ça manque clairement de monde. Alors on se retrouve donc ici après cette course sur Spa-Francorchamps de 1 heure en multiclasse qui s'est forcément très bien passée puisqu'on a remporté une petite victoire à domicile, hein, donc ça fait toujours super plaisir pour ma reprise en GT3 sur Raceroom. J'ai testé il y a une semaine ou deux le pack, le tout nouveau pack DTM 2026 avec la nouvelle mise à jour de Raceroom et donc notamment le nouveau HUD. Et ici voilà, pour ça m'a simplement redonné l'envie de conduire des GT3 sur Raceroom parce que ce jeu est, encore une fois, je ne peux que vous le recommander, je ne suis absolument pas sponsorisé ni quoi que ce soit. En tout cas, une course qui se passe super bien, on a mené de bout en bout, hein. On a gagné les qualifications pour un rien, on se qualifie P1 à quelques millièmes, on part de P1, on arrive à défendre notre position au premier virage, et en tout cas, après, on garde cette première position pendant toute la course, même si le deuxième nous met une certaine pression à certains moments de la course, il est quand même toujours constant. Cette petite vidéo est là aussi pour vous éclairer sur certains points qui sont vraiment dommages sur Raceroom, notamment le manque de hypercar, donc là ça pourrait être un tout petit peu plus étoffé, puisque c'est une catégorie qui est actuellement
est assez à la mode, hein, donc le championnat du monde d'endurance, le WEC, est assez mis en avant. C'est donc vraiment l'occasion, je trouve, de développer cette catégorie. Et notamment, Restroom possède déjà 3 hypercars, donc il pourrait entamer les démarches pour faire la suite et avoir par exemple l'Alpine, la Peugeot, qui serait vraiment chouette de pouvoir avoir aussi donc sur ce jeu. Et notamment aussi l'arrivée peut-être de la nouvelle Ford. Si vous suivez vraiment l'actualité auto, Ford va arriver en hypercar l'année prochaine avec son modèle hypercar. On attend ça avec impatience. Si vous avez déjà entendu des vidéos, le son est absolument incroyable. Donc le premier problème, c'est qu'il manque d'hypercar. Si on veut faire du multiclasse avec de l'hypercar, il faudrait étoffer un tout petit peu cette catégorie, même si pour moi ça ne pose pas vraiment, là n'est pas vraiment le gros problème. Le gros problème, il vient, comme vous l'avez constaté, du nombre de joueurs. On fait une course d'endurance multiclasse d'1 heure en split 1 et on est uniquement 17 voitures, donc c'est vraiment super peu hein, pour une course d'endurance. Le contenu de la course a été fort réduit parce que, comme je vous le disais, donc il n'y avait pas beaucoup de matière à publier. Et simplement, je voulais vraiment vous montrer que Restroom est vraiment meilleur que vous ne le pensez, si je peux dire. Donc je vous recommande vraiment ce jeu. Si vous avez l'occasion, c'est un free-to-play, vous pouvez essayer gratuitement les voitures sur certains circuits. Et bien essayez-le juste pour vous faire un avis et vous tomberez peut-être amoureux comme moi de ce jeu, ou alors vous passerez votre chemin, mais au moins vous aurez eu le mérite d'essayer. Je ne suis encore une fois pas sponsorisé votre petit belge ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un max de likes pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.